La pleine conscience, c'est vrai qu'il faudrait d'abord être sûr de ce qu'on entend par là. Est-ce que vous pouvez définir pleine conscience? La pleine conscience est un terme qui a été utilisé par certaines personnes, par certains groupes, avec des connotations certainement particulières. Je préfère parler d'un taux vibratoire plus élevé, parce que pleine conscience impliquerait vraiment une pleine conscience, une plénitude. Donc on peut l'avoir plutôt comme un objectif, et donc en tant qu'objectif, pour atteindre une conscience qui soit plus pleine et entière, il est important d'élever son niveau vibratoire. Il faut en quelque sorte des échelons, des marches pour y arriver. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du coup? Si on a une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, qui permette d'élever ce taux vibratoire, et donc de s'approcher de cette fameuse pleine conscience, c'est déjà formidable. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à un moment donné, ça baisse. Au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, souvent au mieux, eh bien, cet état, on le ressent baisser progressivement et on se retrouve très souvent de nouveau dans des états de basse vibration. Pourquoi? Pourquoi cette énergie ne se maintient pas comme ça d'elle-même alors que j'ai compris, alors que j'ai fait ce qu'il fallait? Donc je peux comprendre que bien sûr il faut une pratique régulière pour l'entretenir. Mais en même temps, si dans ma journée, dans ma vie, je commets certaines erreurs de comportement non pas au sens moral, on va dire au sens énergétique. Si je fais quelque chose qui fait que je suis moins heureux, ou on pourrait dire plutôt si je fais quelque chose qui fait baisser mon taux vibratoire, c'est une erreur. Vous avez des exemples? Oui, bien sûr. Alors, on peut commencer par une notion qui est assez complexe à bien comprendre. C'est la notion du jugement. Le jugement au sens de la condamnation. Tiens, t'as vu comme cette personne, elle m'a habillé. Ou, tiens, comme elle m'a parlé, ou cette personne, bon alors elle est bête, elle est ceci, elle est cela. On est très prompt au jugement. Et ce jugement nous fait baisser le taux vibratoire, tout simplement. On pourrait essayer d'étudier pourquoi. Ce jugement au sens de condamnation, c'est comme une cristallisation au niveau émotionnel. Et on va mettre quelque chose sur quelqu'un. Ah, cette personne, elle est négative, par exemple. Cette personne est négative. Et cette cristallisation se passe en fait dans mon propre champ, dans mon aura, on pourrait dire, dans mes corps subtils. Et cette cristallisation, on pourrait dire qu'elle empêche la libre circulation du mouvement de la vie et de l'énergie. C'est comme une scorie. Et si je suis habitué par jeu social, c'est un jeu social vraiment très courant, allez, on s'amuse, t'as vu ceci, cela, et on peut passer de longues minutes délicieuses à casser du bois sur autrui. C'est une catastrophe sur le plan vibratoire. Même si sur le coup, pour l'instant, sur le moment, on a l'impression de s'amuser un petit peu. Bien sûr, il y a plein de degrés, hein. Ça peut être beaucoup plus agressif que ça peut être des condamnations beaucoup plus sévères. Ces jugements nous tuent à petit feu. Alors, c'est difficile à comprendre parce que on peut se dire, si je ne juge pas, comment je vais me diriger dans la vie? Comment je vais me protéger de telle ou telle personne? Si j'accepte tout, hein, ça ne va pas, il faut que je juge. Et il y a du vrai là-dedans, bien sûr. Mais c'est juger, c'est plutôt jauger, estimer, regarder, être dans une clarté, dans une analyse, mais dans une analyse pragmatique, réelle. On peut essayer de concevoir ou de comprendre, voir, être lucide par rapport à la méchanceté, par exemple, des autres, qui peut être réelle. Être lucide, mais il s'agit d'être non affecté, par exemple, par cette méchanceté.
Et le fait de condamner l'autre, cet autre est négatif, cet autre est mauvais, est méchant, est indigne ou toxique, ou cette condamnation-là n'est pas une bonne chose. Par contre, se protéger d'une relation toxique, c'est bien. Mettre de la distance avec des gens, des personnes, des situations qui ne vont pas, c'est indispensable pour notre survie, pour notre bien-être. Donc il y a cet équilibre à trouver entre le fait d'être lucide et de voir des éléments négatifs dans l'environnement ou chez des personnes, et en même temps ne pas juger. Et c'est un exercice difficile, parce que ça va très très vite. Ça va très très vite parce que c'est comme une espèce de réflexe qu'on a dans le mental, c'est une espèce de mise en boîte d'une situation qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne veut pas avoir. On la met en boîte et en quelque sorte c'est réglé. Mais en fait c'est pas réglé pour nous et le taux vibratoire il baisse. C'est délicat cette affaire parce que on peut voir beaucoup de choses négatives dans le monde. On peut voir comment le monde est conduit, on peut faire par exemple des reproches sur le plan politique de tel ou tel chef de gouvernement ou autre. Peut être, on va pas chercher, je veux pas chercher les justifications et rentrer dans la politique. Ou, voilà, je pense qu'on se comprend bien. Mais le fait de dire telle personne est négative, est mauvaise, voire est le diable en personne, est très mauvais. Et en fait, pour soi-même et pour toute personne qui a une démarche spirituelle authentique. Être lucide, mais pas tomber dans ce piège.